Bonjour à tous, on est le lundi 1er décembre, première vidéo de ma chaîne, 24 heures dans ma vie de trader indépendant. Donc l'objectif va être de vous montrer en toute transparence comment se déroulent mes journées. Donc c'est parti. Ok, donc là on part sur le premier repas de ma journée. Donc petit déjeuner, je me fais 2 tartines de beurre de cacahuète. Bon, je rajoute un peu de miel sur l'autre côté. Ensuite je me prends un verre avec un peu de créa et un autre verre après seul. Donc ça me fait 0,5 litres d'eau dès le matin et 2 tartines de beurre de cacahuète. Ok, donc après mon déjeuner, là il est 9h10 exactement, je suis sur mon PC et là je vais préparer ma semaine. Donc je vais analyser Euro-USD, je vais analyser le Gold et le GBP-USD et je vais aussi regarder tout ce qui est annonce économique pour savoir qu'est-ce qu'on a comme annonce importante en fonction des jours et pouvoir faire attention dans mon trading. Je vais aussi refaire un point pour être au clair sur mon journal de trading, donc savoir ce qui s'est passé sur mes dernières semaines, tout ça. Vraiment reprendre toutes mes datas. J'ai un journal que j'ai basé sur Notion, donc si vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Ok, sinon sur le gold, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc cette nuit, on a ce trade qui a TP, donc ça c'est un trade que je tiens depuis à peu près une semaine. Donc on peut voir que je les avais pris sur des comptes master chez Finpips, donc des comptes financés. Ça me les a tous mis en profit, donc je vais pouvoir faire mes demandes de retrait prochainement. Je sais que le 50K c'est vendredi, le 5 décembre, et les deux 5K, je peux faire ma demande aujourd'hui, donc on va le faire ensemble. Ah oui, pour ceux qui ont des doutes, je vais recharger la page devant vous. Hop, on recharge. Donc ça, c'est mes comptes en challenge. Et là, vous avez les financés. Donc pour faire le point, là, j'ai aussi un challenge 50K en plus 5, un challenge 50K en moins 4 et un challenge 50K tout neuf. Donc c'est parti pour la demande de payout. Il y a juste à cliquer. Là, vous sélectionnez le compte sur lequel vous voulez faire le payout. Donc on va prendre celui-là. Vous sélectionnez votre méthode. Vous mettez le montant. Donc moi, en l'occurrence, je peux retirer 150 $ sur celui-là. Et après, vous validez tout et vous pouvez faire le payout. Donc je rentre toutes les infos et je vous reprends une fois que c'est fait. Donc vous voyez, je rentrerai mes coordonnées de carte après, logiquement. Mais là, j'ai rentré le montant de payout maximum que je peux retirer. Et en fait, au total, ça va me faire vous enlever du coup le profit split, la commission et hop. Ok, donc là, pareil, le second compte, je vous montre que ici parce que du coup, j'ai rentré mes infos. Donc vous voyez, j'ai demandé 216 $. Donc vu que j'ai 80% de profit split, ma part, c'est 173, moins les frais. On est bien à 163. On coche tout. On fait la demande. Tac. Ça y est. Demande envoyée. Et puis, je vous afficherai le screen des mails de demande. Ok, je vous reprends directement sur mon PC pour vous faire les analyses. Donc, à savoir que ce matin, j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Là, j'ai fait mon petit repas du midi. Maintenant, je vous montre à peu près ce que je vais voir sur Euro-USD et le Gold pour cette semaine. Donc, déjà, le lundi, je ne traite pas l'Euro-USD. Des fois, ça peut m'arriver de prendre des positions sur le Gold si j'ai vraiment des beaux setups, mais en général, je ne traite pas. Donc là, si on commence directement, on peut voir qu'on a une ouverture haussière 1er décembre qui vient potentiellement rechercher le previous monthly high. Donc pourquoi je ne traite pas le lundi? J'attends justement de voir ça. Là, comme vous voyez, on est lundi 1er décembre, ouverture du mois plus ouverture d'une semaine. Donc c'est intéressant de voir ce que va nous faire le prix parce qu'il va potentiellement nous donner plus d'informations et nous permettre d'avoir un billet plus clair. Donc en monthly, on a toujours cette prise de liquidité dans une FVG monthly qui va me permettre plutôt moi d'être baissier sur ce prix. En weekly pareil, là on a un eternal range depuis juin. Eternal range avec une zone haussière. Cette zone haussière vient de se faire break à la baisse. Donc là on a un retour dans cette zone. Pourquoi pas venir suivre le previous monthly high pour voir ensuite des continuations baissières. Donc là comme on peut le voir pour aujourd'hui, la journée du lundi, qui open à la hausse indirectement, qui pump, qui vient tout prendre. Donc previous daily high, previous weekly high. Et pourquoi pas venir du coup chercher le previous monthly high, le sweep et clôturer à la baisse. Si vous faites des zones baissières ou quoi, ça peut être intéressant pour moi de chercher des ventes. Donc pareil, en H4, je regarde rapidement, mais bon, rien d'intéressant pour le moment. On va attendre de voir soit ce sweep de liquidité ou soit directement des nouvelles zones baissières qui vont être créées pour pouvoir short dedans. Ok, là, si on se met directement sur le DXY, donc l'indice du dollar, on peut voir déjà qu'on a eu une SMT ici en monthly avec Euro-USD. Donc Euro-USD, si on se met en monthly, on peut voir qu'il n'est pas venu rechercher cette liquidité, donc je l'avais noté ici. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a une zone là qui s'est créée du coup en mensuel, donc une zone qui va pour moi permettre au prix de push plus haut. Donc ça va déjà en concordance avec notre billet qu'on a sur EU. En weekly, on peut voir, pareil, on a la daily open et la monthly open, weekly open qui vient directement chercher previous daily low, previous weekly low. On est toujours dans une zone haussière en weekly, comme j'ai noté ici. Donc pourquoi pas venir sweep ici, retourner dans la zone qu'on a en monthly, comme je vous ai montré juste avant là, cette zone-ci.
et pour pouvoir après ensuite recréer des zones haussières et repartir à la hausse sur un billet haussier sur le dollar. En tout cas, les deux billets sont coordonnés, c'est-à-dire que je suis baissier sur EU et haussier sur le dollar, donc c'est tout bon. Donc, concernant le gold, l'analyse est beaucoup plus simple, hein. On peut voir que le prix est juste en train de moon tout le temps. Donc en monthly, ok, on a des zones plus basses, mais bon, je pense qu'on va venir chercher la TH avant. En weekly, ce qui est intéressant, c'est que là, si cette semaine clôture haussière, qu'on prend pas la TH cette semaine, on aura une potentielle zone haussière ici. Donc pour voir le prix retracé et pump, ensuite, ça peut être intéressant. En daily, pareil, on est en train de créer des zones haussières. Donc potentiellement cette zone qui peut se créer. On a cette zone aussi, mais elle est vachement basse. Donc voilà, sur le gold, là, on ouvre directement le mois, la semaine, la journée ici. On pump, on prend previous monthly high, previous weekly high, previous daily high, on prend tout. Pour le moment, on respecte toujours cette FVG daily, mais bon, je pense qu'elle va être inversée aujourd'hui, puis demain, puis on va aller chercher des plus hauts. En 4 heures, on a quand même des zones qui se sont créées avec ouverture ici, là, cette nuit. À minuit, enfin à 23h minuit, le prix a ouvert et direct revenu dans cette FVG H4 et a pump directement sur cette liquidité. Donc pour le moment, le gold, je vais attendre des retours dans des zones pour pouvoir prendre un setup à la hausse, mais je reste haussier sur le gold. Donc voilà pour ce qui est la partie analyse. Maintenant, plus qu'à attendre demain pour voir si on va avoir des prises de position. Là, je vais aller me préparer, puis directement, petite séance de sport. Ok, donc c'est parti, là, ça va à la salle. Qui dit lundi, dit leg day, je suis avec un frérot. D'ailleurs, vous verrez, je suis un peu timide à la caméra, donc c'est normal. Hein. C'est le temps que ça se passe. Donc je vais vous faire quelques plans là, jusqu'à quand on va aller à la salle, dans la séance, quelques petits plans sympas, et puis on se retrouvera directement après. Ok les gars, voilà, comme vous avez vu, fin de séance où j'ai mis quelques plans. Donc là, je vous laisse pour la suite, la fin de journée. Là, c'est beaucoup plus calme, hein, ça va être repos, détente. Je vais quand même rechecker les graphes pour voir si les scénarios que j'avais vus tiennent toujours et les scénarios que je vais voir pour cette semaine. Et puis voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker, de commenter si jamais ce genre de vidéo vous plaît. Moi, ça me donne de la force. Là, c'est ma toute première vidéo, la chaîne est toute neuve. Donc ça fait toujours plaisir. Puis comme ça, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me les donner. Et si ça vous intéresse de suivre un peu plus mon évolution, mon parcours, je poste un peu plus régulièrement sur Twitter et sur Instagram, donc je vous mettrai les liens dans la description. Ok, je suis de retour sur mon bureau. Du coup, je viens de regarder un petit peu les graphiques. Au niveau du gold, on a une belle bougie. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà la bougie qu'on a actuellement sur le gold. Donc ce que je vais attendre demain, c'est un sweep du Mondello dans ce FVG haussier et des continuations haussières. Je suis toujours haussier sur le gold pour le moment. Euro-USD, on ne prend pas la liquidité à quelques pips près, on ne la prend pas non plus sur le DXY, donc pas de SMT. Donc demain, le scénario que j'aimerais bien voir, c'est un sweep du coup du Monday High et ensuite un dump. Donc voilà, si je dois faire un petit récap de cette vidéo, donc ma journée très simple, hein, je me réveille tous les jours à 8h, déjeuner, ensuite je suis sur les graphes, je fais ma session de trading, bon pas le lundi parce que je ne trade pas le lundi, mais je fais ma session de trading, ensuite je vais au sport, je reviens, je refais ma session, ma New York Session, et puis après à côté de ça, soit je fais mes vlogs, là je viens de me lancer mes vlogs, avant je taffais sur mon journal, avant ça je faisais tout ce qui était backtesting, tout ça. On a vu aussi ma demande de payout sur mes 5K. Je comptais vous mettre la demande de payout sur le 50, mais vu que c'est dans 5 jours, je pense que je vais plutôt faire le montage de la vidéo et la publier directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me donner votre avis. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.